Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, en formation ou dans des bouquins. Je vous laisse écouter la fin d'un autre épisode si vous souhaitez me contacter ou me suivre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous propose une induction humaniste pour aller à la rencontre de votre enfant intérieur. Je vous conseille vivement l'épisode précédent, le 76, pour savoir quoi faire après, une fois que vous êtes en état de conscience modifié. Car il y a tellement de possibilités différentes que lors de la phase de travail, si je vous dis « et peut-être que c'est comme ci ou peut-être que c'est comme ça », en fait je vais finir par vous faire du choix illusoire, des suggestions pas très directes, et je risque de tomber dans l'hypnose dissociante ericksonienne. Non pas que je ne l'aime pas, mais l'hypnose ericksonienne n'est pas indiquée pour aller à la rencontre de ces archétypes. Au passage, cette induction est valable pour aller à la rencontre de n'importe quel archétype, féminin intérieur blessé, masculin intérieur blessé, critique, sage, etc. Vous pourriez me dire, on n'est pas au marché ici. En fait, si. Partez avec une intention de départ, par exemple, rencontrer mon enfant intérieur blessé, et puis votre inconscient, il se chargera du reste. Allez, on y va, même si on a déjà un petit peu commencé. Alors, le plus important en hypnose humaniste, c'est de vous sentir bien présent, ici, là où vous êtes. Pouvoir fermer vos yeux, parce qu'en hypnose humaniste, on ferme ses yeux consciemment. Quand vous avez les yeux fermés, peut-être depuis le début que je parle, vous allez pouvoir imaginer à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous tout ce qui se passe. Donc vous pouvez imaginer, par exemple, ce qu'il y a autour de vous. S'il y a des meubles, si vous êtes à l'intérieur, peut-être qu'il y a des meubles, peut-être qu'il y a des personnes, peut-être qu'il y a des couleurs, peut-être que vous pouvez imaginer les fenêtres qui sont autour de vous, il y a une porte, il y a la couleur du sol, il y a peut-être des objets. Et puis, vous pouvez aussi imaginer des petits détails, des choses que vous avez remarquées, des tout petits détails. Il y a tel endroit où la peinture elle a sauté, ou des petites choses comme ça. Vous faites le tour de tout ce qu'il y a autour de vous, même la lumière, même les couleurs, même les sons, tous les sons qu'il y a autour de vous. Vous pouvez prendre votre temps, tendre l'oreille, et puis voir si vous entendez quelque chose de particulier, si vous entendez du bruit qui vient de dehors. S'il y a des bruits à l'intérieur de chez vous, parce que des fois, même si vous avez un casque et que vous m'entendez, il y a aussi des bruits à l'extérieur. Peut-être qu'il y a le ronronnement d'un appareil électrique chez vous, peut-être qu'il y a un ventilateur, il peut y avoir plein de choses. Vous pouvez aussi vous concentrer sur la musique. L'important, c'est que vous ne décrochiez pas de cette induction et que vous vous sentiez pleinement présent. Très important aussi, vous pouvez vous connecter à vos sensations. Vous êtes installé là, vous pouvez sentir votre corps qui est posé là, vos pieds qui sont posés si vos pieds touchent le sol ou pas, peu importe. Juste sentir que vous êtes présent. S'il y a besoin même, je vous conseille largement de bouger votre corps, de bouger vos mains, de faire des grimaces avec votre visage, de bouger les pieds, parfois même de toucher vos cuisses avec vos mains pour que vous sentiez que vous êtes là, que vous êtes bien présent. Donc l'important, c'est que vous puissiez sentir votre corps qui est présent là, maintenant. Vous pouvez le bouger spontanément, volontairement, pendant toute la séance, et c'est ok, ça permet de ne pas se décrocher et de rester bien présent là où vous êtes. D'ailleurs, vous avez vu, je vous parle normalement, je parle de votre corps. On fait tout pour ne pas se dissocier. Au niveau du corps, on peut se concentrer aussi sur la respiration. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, la respiration, parce que grâce à la respiration, on peut sentir son corps, on peut sentir ce qui se passe, on peut enfin se tourner vers ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis vous pouvez inspirer une belle énergie, quelque chose qui est bon pour vous. Donc d'abord, vous pouvez tout simplement sentir l'air qui passe dans vos narines, sentir ce que ça fait dans votre corps au niveau de l'inspiration, de la cage thoracique qui s'ouvre, sentir le ventre qui se gonfle aussi, et tout simplement laisser aller votre respiration. Voilà. Ne cherchez pas à la contrôler, laissez-la faire. Un peu comme on l'a fait dans la récapitulation. Voilà, on garde sa respiration, on l'observe, on ne cherche pas à la changer, on la laisse vivre tout simplement. Donc avec cette respiration, moi ce que j'aime bien faire, c'est inspirer une énergie dont vous avez besoin aujourd'hui. Une énergie toute simple. Alors je dis énergie, mais soit c'est pour regonfler vos batteries, soit c'est pour aller capter un sentiment ou une émotion qui vous tient à cœur. Peut-être que c'est l'émotion que vous avez notée dans comment je me sentirais quand j'atteindrais cet objectif.
j'entends des choses comme je me sentirais léger, légère, je me sentirais fort, je me sentirais puissante, je me sentirais en joie, je me sentirais libérée, avec plein d'énergie. Donc cette énergie-là, vous pouvez imaginer qu'il y en a plein dans la pièce où vous êtes et que c'est une énergie qui est portée par toutes les molécules d'air qui sont autour de vous. Vous pouvez la symboliser. Imaginez à quoi ça ressemblerait, par exemple, la joie, si c'était une molécule d'air. Ça pourrait être une petite bulle de savon, ou plein de petites bulles de savon autour de vous. Ça pourrait être des petites plumes, ça pourrait être des paillettes, ça pourrait être des notes de musique. Ça pourrait être aussi des mots, des mantras, une couleur que vous respirez tout simplement. Et l'idée c'est que ce soit bon pour vous en fait, que ce soit juste pour vous. C'est pour ça que je vous disais, le plus important c'est ce qui vous parle à vous. Donc vous pouvez respirer ce qui représente pour vous cette énergie, cette émotion, ce sentiment, et puis vous l'installez dans votre tête, là où il y en a besoin, pour que ça vienne se poser là où il faut, là où il manque cette énergie. Vous la déposez à l'intérieur de vous, et puis vous voyez le résultat que ça donne. Vous pouvez même en mettre partout dans votre tête. Et puis ensuite, l'idée c'est que ça gagne tout votre corps. Que ça descende dans le cou, dans les épaules, dans le dos, que ça descende dans vos bras, que ça aille jusqu'au bout de vos doigts, que ça aille dans vos poumons, dans votre ventre, dans le bassin, dans les jambes. Un peu comme s'il y avait un courant d'air qui passait des pieds à la tête. Un peu comme s'il y avait une cascade qui passait dans tout votre corps. Et que cette énergie-là, ce sentiment, il se dépose à l'intérieur de vous. L'idée, c'est que toutes vos cellules soient baignées par cette information dont vous avez besoin aujourd'hui. Exactement toutes vos cellules. Ensuite, vous amplifiez encore et encore. Comme en communication non violente, quand on est dans la piscine des besoins pleinement accomplis. Là, c'est pareil. Toutes vos cellules, elles profitent de cette énergie et vous vous laissez diffuser, vous laissez amplifier. Vous pouvez faire des copier-coller, vous pouvez faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus de cette énergie-là. Si en cours de route, il y a un blocage, il y a un endroit de votre corps qui ne veut pas recevoir cette émotion ou ce sentiment, c'est pas grave, vous lui faites faire un détour. Vous essayez de faire venir votre émotion par l'extérieur, comme si hop, ça venait se coller sur votre peau, que ça venait caresser votre peau. Et imaginez que ça fond et que ça rentre à l'intérieur de vous. Et que ça vient s'installer là où ça ne voulait pas s'installer avant. Et c'est ok. Tous les moyens sont bons. Votre imagination, elle est là pour trouver des solutions. Pour dire ok, ça ne veut pas passer par là, ça va passer par là. Et puis voilà. L'énergie, elle est partout. Votre imagination, elle est capable de la créer partout. Une fois que vous êtes rempli de cette énergie et que vous vous sentez bien avec, quelle que soit la façon dont elle est rentrée en vous, vous pouvez tout simplement imaginer que vous prenez de la hauteur. Imaginez que là où vous êtes, il n'y a aucun obstacle au niveau du plafond et que votre tête, elle peut s'étirer, s'allonger. En tout cas, c'est le cou qui s'étire et qui s'allonge et que votre tête, du coup, elle peut passer au-delà de là où vous êtes. Vous pouvez avoir un nouveau point de vue et vous pouvez voir ce qui se passe en dessous de vous. Peut-être le trou que vous avez fait dans le toit en passant votre tête. Vous pourriez voir votre corps qui est installé en bas. Et puis c'est le moment de commencer à bouger vos mains, à bouger vos pieds pour sentir que vous êtes aussi en bas. Et c'est la vue qui fera que vous vous sentez en hauteur. Peut-être même que vous pourriez sentir plus de lumière en hauteur. Peut-être que vous pourriez voir plus de couleurs. En tout cas, un panorama bien plus élargi que là où votre corps il est actuellement. Continuez à prendre de la hauteur. Vous pouvez aller à la hauteur que vous souhaitez, aller de plus en plus haut si vous voulez. Puis parfois, juste quelques mètres ou quelques dizaines de mètres, c'est déjà suffisant. Il n'y a pas de bonne hauteur. Profitez de ce que votre imagination veut bien vous donner. Parfois, on est juste au-dessus de son quartier, on est juste au-dessus de soi. Parfois, on est au-dessus de la terre et c'est ok. Surtout, vérifiez bien que vous avez un fil qui vous raccroche à là où vous êtes assis. Vérifiez bien ce fil parce que sinon ça veut dire que vous êtes en train de vous envoler. C'est un peu comme si vous étiez un cerf-volant. Le cerf-volant, il s'en va pas comme ça. Il y a un fil qui le retient. Donc là, ce fil qui vous retient, c'est... vous imaginez que c'est comme une corde ou c'est comme votre cou. Et puis que vous voyez le reste de votre corps qui est en bas. Voyagez autant que vous voulez. Vous pouvez étirer ce fil ou votre cou autant que vous voulez. Et elle a la découverte de ce que vous voulez. Soit vous partez en hauteur, soit vous allez voyager, comme si vous étiez un avion, mais un avion qui a un fil à la patte. Et puis quand vous êtes bien, quand vous êtes arrivé à votre hauteur, peut-être ça fait longtemps que vous êtes déjà arrivé à la hauteur qui vous plaît, vous allez pouvoir diffuser autour de vous
cette émotion et cette énergie qui est forcément universelle. Tout le monde en a besoin. Donc vous pouvez exploser toute cette belle énergie autour de vous, que ce soit le même petit symbole, la même petite représentation, ou que ce soit quelque chose de complètement différent, c'est ok. Donc partagez ça autour de vous comme si c'était une onde, comme si vous étiez le centre de cette onde, comme si vous étiez le centre de cette énergie, et que ça se diffuse aussi loin que vous pouvez. Vous pouvez aussi visualiser ce qui se passe quand vous envoyez et que ça descend gentiment sur les gens en bas, sur toute la vie qu'il y a en bas. C'est-à-dire, il y a des personnes, il y a des animaux, il y a des micro-organismes qu'on ne voit même pas. Mais chacun va recevoir cette liberté ou cette joie ou ce que vous avez envoyé. Peut-être en s'en rendant compte, peut-être que juste ça va se déposer dans leur cœur, ou ça va se déposer au creux de leurs mains, ou dans leur tête, ou sur tout leur corps comme un baume. Et vous pouvez imaginer ça pour le maximum de personnes autour de vous. Le plus facile au départ, c'est d'imaginer ça pour les gens qu'on connaît. Dire, voilà, je vais envoyer telle énergie à Toulouse, je vais envoyer telle énergie à Paris. Et puis quand vous savez faire ça, quand vous avez visualisé que vous pouviez envoyer cette énergie ou ce sentiment positif à des gens que vous connaissez, là, c'est jackpot. Vous pouvez envoyer au maximum de personnes que vous ne connaissez pas. C'est ça l'amour inconditionnel aussi, c'est partager cette énergie au maximum de personnes autour de vous. N'oubliez pas de bouger, n'oubliez pas de bouger vos mains, de bouger votre visage, de faire des grimaces, de bouger vos pieds pour sentir que vous êtes à la fois en bas en train de bouger votre corps et puis vous êtes en hauteur en train de distribuer tous vos cadeaux. Vous pouvez amplifier comme ça pendant plusieurs minutes, encore et encore, envoyer de plus en plus loin. Vous pouvez changer d'énergie. Mais quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir vous imaginer dans votre corps, complètement ailleurs, sur un chemin, mais par contre dans votre corps. C'est-à-dire que vous voyez à partir de vos propres yeux, vous avancez avec vos propres pieds, et puis si vous regardez votre corps en baissant la tête, vous allez voir vos mains, vous allez voir vos jambes qui avancent. Vous pouvez décrire un peu le paysage. Vous pouvez le faire à haute voix d'ailleurs, c'est pas mal aussi. Et puis vous pouvez, sur ce chemin, partir avec une intention. C'est très important l'intention. L'intention d'aller rencontrer votre enfant intérieur blessé, ou d'aller rencontrer votre féminin, ou votre masculin, ou votre sage, pour qu'il vous donne des conseils. Vous partez avec cette intention, vous marchez sur ce chemin, l'intention de rencontrer aujourd'hui votre enfant intérieur blessé, et puis vous avancez jusqu'à ce que vous rencontriez une porte qui soit la porte de rencontre avec votre enfant intérieur blessé. L'enfant intérieur blessé, je vous rappelle, c'est la somme de toutes les représentations d'enfants que vous avez enregistrées pendant que vous étiez enfant. Vous, comment vous étiez, s'il y avait des copains-copines, s'il y avait des frères et sœurs, s'il y avait des représentations à la télévision d'enfants, toutes ces petites informations-là, elles se sont assemblées. Donc vous avez potentiellement des informations qui ne sont pas très cool, pour pas dire négatives, sur l'enfance et sur des émotions dans l'enfance. Ça va aussi parler de vos blessures d'enfance. Cette forme qui va apparaître, ça va parler de vos blessures. Peut-être pas celles que vous attendez, mais en tout cas, on verra bien. Pensez bien que l'enfant intérieur blessé, il a entre 0 et 6 ans. Souvent, il a un tout petit peu plus. Souvent, il a un tout petit peu moins. Peu importe. Ça sera juste ce qu'il faut pour vous. Donc, partez avec cette attention-là. Marchez, soyez dans votre corps. Avancez jusqu'à ce que vous rencontriez une porte. Quand vous rencontrez la porte, vous pouvez la décrire. C'est-à-dire, elle est grande, elle est petite, elle est ronde, elle est carrée. Il y a une poignée pour l'ouvrir. Elle est ronde, elle est pas ronde. Elle est colorée, cette porte. Vous avez plein de détails à explorer. Et puis quand vous êtes prêt, vous allez ouvrir la porte. Et puis vous allez passer de l'autre côté. N'oubliez pas que vous êtes bien associés, donc vous êtes dans votre corps. Et vous allez à la rencontre de votre archétype, l'enfant intérieur blessé. Et vous allez le rencontrer rapidement. Si c'est difficile, laissez-vous un petit peu de temps en fait. Soyez pas trop dur avec lui. Il a beaucoup de choses à faire, votre inconscient. Donc laissez venir tranquillement. Et si jamais vraiment c'est impossible, alors là, vous pouvez l'imaginer. À quoi il ressemblerait cet enfant ? Si vous êtes dans une pièce, baladez-vous dans la pièce. Allez le chercher. Peut-être qu'il est caché. Voilà. Je vous laisse avec ça. Et puis, j'attends vos retours. En tout cas, n'oubliez pas de vous présenter, de vous mettre à sa hauteur, d'être sympa. Et puis s'il y a besoin, vous changez d'endroit, etc. Je vous laisse faire.